l'aube de 2030, il est légitime de se demander où nous en sommes dans la réalisation des objectifs fixés par ce plan ambitieux. Le PDEF vise à faciliter l'accès de la jeunesse haïtienne à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, des secteurs clés pour l'essor économique et le développement social du pays. La question centrale qui se pose aujourd'hui est de savoir si le PDEF a permis de réaliser les ambitions fixées, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de renforcement de la gouvernance du secteur. Cet atelier a pour objectif de dresser un bilan rigoureux de l'avancement de ce plan. En plus d'évaluer les résultats obtenus, il permettra de cerner les obstacles qui subissent et de proposer des solutions pratiques et réalistes pour y remédier. Cet atelier sera l'occasion de dresser un état des lieux des progrès réalisés dans l'avancement des objectifs du PDEF et d'examiner ensemble les résultats obtenus à ce jour. Il s'agira non seulement d'évaluer les éléments de réussite, mais aussi de mettre en lumière les défis et obstacles qui ont freiné l'atteinte des objectifs fixés. Enfin, l'atelier offrira une plateforme pour formuler les ajustements nécessaires afin de garantir la réussite du PDEF à l'horizon de 2030. Grâce à des discussions constructives, les causes des éventuels retards dans la réalisation des objectifs seront identifiées durant ces 2 jours, ce qui permettra de proposer des solutions concrètes. L'objectif prioritaire reste de faire de l'enseignement supérieur en Haïti un secteur équitable, garantissant la qualité et promouvant la recherche scientifique pour le développement du pays. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du processus de la revue sectorielle conjointe de l'éducation en Haïti, qui est un processus qui est très long, qui se fait en plusieurs phases. Nous avons dénoté 4 phases dans les séances précédentes où nous avons présenté le cadre méthodologique et conceptuel de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. La première phase, c'était la phase de sensibilisation et de recherche d'adhésion des parties prenantes du secteur éducatif haïtien. La deuxième phase, c'est la phase de la revue thématique, ce que nous commençons aujourd'hui en faisant la revue thématique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ensuite, on va faire dans la troisième phase la revue infranationale, où nous allons dans les directions départementales d'éducation pour constater ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation au niveau départemental, les défis rencontrés dans les efforts de modernisation et de réforme, les stratégies qui ont été inventées au niveau sectoriel, au niveau thématique, au niveau décentralisé, pour pouvoir tirer des leçons et faire des propositions aux autorités de l'éducation et aux parties prenantes du secteur éducatif pour le reste de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. Ce processus, on dit revue sectorielle conjointe, c'est un processus qui implique tous les acteurs du secteur éducatif haïtien. Donc, tous les pays qui font des progrès au niveau de l'éducation font des revues sectorielles conjointes. En Haïti, nous avons fait une première expérience en 2013. Ensuite, le ministère a fait des bilans annuels et à partir de l'année 2024, nous avons redémarré avec le processus de revue sectorielle conjointe de l'éducation. Nous espérons que ce processus nous permettra de nous réunir par thème, comme on le fait aujourd'hui pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. On l'a fait au début du mois de février pour l'éducation inclusive et on va continuer avec d'autres thématiques pendant la fin du mois de mars jusqu'à la première semaine du mois d'avril, où
chaque sous-secteur va se réunir avec les participants pour constater les progrès que nous avons pu réaliser en dépit des difficultés dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation, de voir aussi ce qu'on n'arrive pas à faire et d'examiner pourquoi on n'arrivera à les faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la prochaine fois, pour améliorer la mise en œuvre du plan, de telle sorte qu'arrivant en 2030, lorsqu'on va évaluer le plan, on puisse constater de meilleurs résultats au profit du système éducatif haïtien, au profit de l'enfant haïtien et du progrès économique et social d'Haïti. C'est un processus régalien qui se fait sous le leadership de l'État haïtien. Dans ce cas, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais qui implique la participation de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif haïtien. Et cela se fait avec l'appui technique de l'UNESCO et un appui financier du partenariat mondial de l'éducation. Je souhaite bonne participation à tout le monde et nous espérons que la presse nous aidera à véhiculer le message auprès de la population haïtienne pour savoir qu'en dépit des difficultés, nous travaillons dans le secteur éducatif, nous faisons des efforts et maintenant nous sommes en train de regarder l'ampleur du travail qui a été fait et ce qui peut être amélioré. Merci beaucoup. Le ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, s'est excusé. Il ne peut pas être là à El Rancho pour participer à cette séance, pour l'ouvrir ces 2 journées d'atelier sur la revue sectorielle du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, parce qu'il devait intervenir sur les ondes de métropole pour continuer avec son diagnostic sur le système éducatif haïtien qui est un peu très accablant. Et je profite de cette tribune qui m'est offerte ce matin en tant que directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour remercier les autres autorités de l'État de la confiance placée en moi de m'avoir promu après 30 ans de service comme DG au ministère de l'Éducation nationale. Et j'en profite aussi pour remercier et féliciter les collègues de l'UNESCO pour cet accompagnement, un accompagnement de type financier et qui va nous permettre de réaliser cet atelier. Il faut dire que l'UNESCO, c'est une organisation supranationale du système des Nations Unies et pour laquelle nous avons un certain favoritisme, puisque j'étais boursier d'État dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO à l'IPE, Institut international de planification de l'éducation, qui est une agence de l'UNESCO qui se spécialise en matière de planification et gestion de l'éducation. Évidemment, j'ai un mot spécial pour notre instructeur du temps où j'étais à l'IPE à Paris, c'est Dr Kadim Silla, un docteur sénégalais qui nous avait accueillis et qui a une certaine admiration pour les collègues haïtiens, pour les stagiaires haïtiens. J'ai un mot spécial aussi pour notre collègue de l'école normale supérieure, c'est Jacques-Yvon Pierre, qui avait prêté ses services pour la réalisation de la revue sectorielle du plan décennal, mais il a été victime d'un accident cardiovasculaire et que, heureusement, il s'est rétabli petit à petit. Mesdames, Messieurs, il faut dire que ce matin, je suis là juste pour la revue sectorielle conjointe en lien avec le plan décennal d'éducation. Et on sait déjà que le plan a 4 grands axes et sur
lesquelles le ministre intervenait sur les zones de métropole, c'est la question de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école soient effectivement à l'école à un horizon et pas trop lointain, l'accès des enfants au préscolaire, l'accès des enfants au fondamental, l'accès des enfants au secondaire, l'accès des jeunes à l'enseignement technique et professionnel et pourquoi pas à l'enseignement supérieur. Et même, on sait déjà que le secteur est géré par une approche dualiste, l'aspect formel et l'aspect non formel. C'est-à-dire que l'État travaille pour voir si tout le monde peut avoir accès à un enseignement de qualité. Évidemment, et ce matin, ce qui nous concerne au premier chef, au niveau de la revue sectorielle, c'est bien le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Dans une thématique didactique, je voulais dire rapidement 3 choses, comme je disais tantôt à des collègues du bureau, que le temps n'est plus dans nos discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Évidemment, lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur en Haïti, il faut bien qu'on le comprenne. L'enseignement supérieur regroupe l'Université d'État d'Haïti et ses facultés. Sciences humaines, faculté d'anthropologie, faculté de médecine, etc. Mais il y a aussi des instituts supérieurs, des écoles supérieures, et sans oublier des entités qui se rattachent à des ministères, que ce soit CTPEA, que ce soit INADS, que ce soit INST. D'accord, ce sont des entités qui se rattachent à des ministères. CTPEA, c'est pour la planification, on s'en souvient. INADS, c'est pour la culture. INST, c'est pour le ministère de l'éducation. Et lorsqu'on parle encore de l'enseignement supérieur, il faut penser aux différentes universités publiques en région, les UPR, parce que le ministère voulait accroître l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur. C'est peut-être ça que le ministère implante des UPR à travers les départements d'éducation. Il y a aussi les universités privées, au nombre de plus de 200. C'est important. Le secteur privé est appelé en quelque sorte à la ressource de l'État en matière d'offres d'université. Et deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention en termes de radiographie, c'est la question de gouvernance. Et ça devient par la suite un élément de transversalité, de récurrence. Tout le monde soutient que l'enseignement supérieur en Haïti est confronté à des problèmes de pilotage, à des problèmes d'administration, à des problèmes et de gestion. Mais je vais attirer votre attention, et d'ailleurs j'ai écrit, parce que moi je suis écrivain, j'ai écrit dans mes écrits, j'ai écrit dans mes ouvrages pour dire que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, les bonnes pratiques, à part de la question de décentralisation, à part la question de déconcentration et même la question de privatisation, il y a 3 éléments essentiels. C'est bien la question du cadre légal. Parce que le secteur est réglementé par des normes, par des textes de loi, des décrets. Le dernier décret en date, c'est bien le décret de 2020 qui régule l'enseignement supérieur en Haïti. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il y a la question aussi de base de données statistiques. Le ministère est en train maintenant de recenser tous les centres scolaires, toutes les écoles du fondamental, toutes les écoles du secondaire, et le ministère va s'enquêter, va s'enquérir des informations sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur en Haïti. Parce que
L'élément important, c'est que nous voulons doter le secteur éducatif haïtien d'une base de données modélisée autour des élèves, des étudiants, des écoles, des universités, des facultés et des étudiants, élèves, etc. C'est-à-dire une base de données bien modélisée, parce que toutes choses restant égales par ailleurs, par chétérie, paribus, parce que s'il n'y a pas une bonne gestion, un bon pilotage s'appuyant sur une base de données, des données fiables et opportunes pour la prise de décision, eh bien, on ne peut pas arriver ni à l'efficacité, ni à l'efficience des programmes projets s'inscrivant dans le cadre du secteur éducatif et particulièrement le sous-secteur de l'enseignement supérieur. À part la question du cadre légal, à part la question de base de données, il y a un élément important. L'élément important, c'est suivi et évaluation des projets et programmes sous forme de politique publique, de grandes politiques publiques. Il faut faire le suivi. Mais pour faire encore le suivi, il faut avoir des indicateurs à suivre. C'est extrêmement important. Et autre chose encore, c'est la question de qualité. Figurer dans le plan, la question de pertinence des programmes de l'enseignement technico-professionnel, de l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle sont très importantes pour l'État et pour les familles. Parce qu'on a mobilisé beaucoup de ressources pour réaliser la formation de ces gens-là. Voilà pourquoi l'enseignement supérieur et la formation professionnelle doivent être pertinents. C'est important. Ça veut dire quoi? Il faut arriver à l'amélioration de l'adéquation formation-emploi. La formation de nos diplômés, de nos outputs, devrait être en congruence avec les besoins du pays, voire répondre aux attentes du secteur moderne de production et de services, afin de pouvoir diminuer le taux de chômage. Parce que la grande question doit se poser, pourquoi les parents envoient-ils leur progéniture à l'école? C'est pour qu'au terme de leurs études, ces enfants-là puissent trouver un emploi pouvant leur permettre de gagner leur vie. Mesdames, Messieurs, pour terminer, c'est que nous travaillons au niveau du ministère afin de voir dans quelle mesure on peut avoir un sous-secteur de l'enseignement supérieur qui soit vraiment valable, qui soit vraiment, et je dirais encore, efficace, pour parler d'une meilleure efficacité externe du secteur. Les gens qu'on déverse. Et en fin de compte, moi personnellement, j'aurais aimé ajouter cette chose-là, c'est que il faut voir dans quelle mesure on peut avoir des campus universitaires regroupant des facultés de lettres, facultés de sciences molles, on dit ça, sciences molles, facultés de lettres, mais aussi des facultés de sciences dures, de sciences exactes. Je veux parler, à part de philosophie, à part de choses, pour les sciences molles, tout ça, à part de la philosophie, les lettres, machin, etc. Mais il y a des facultés de sciences exactes. Les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, etc., etc. Et surtout, nous vivons maintenant dans un champ numérique, à l'ère de la révolution cybernétique et aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Là, nous constatons, nous avons tout le problème qu'il y a des problèmes dans les 5 aspects du développement. Nous avons santé par marche. Santé, ça peut être la santé, pas de psychologue sur le terrain qui a montré à la population comment gérer la médecine de la santé. Qui ça peut manger, qui ça peut boire pour pas malade. Ou après tout le monde, quand c'est envahi le pays, mon autre maladie, c'est souffrance. Ça, c'est médecine, c'est pas corporel. Sur le point psychologique, ça pire. Tout le monde dans le pays, c'est presque fou. Il y a déséquilibré parce qu'il va contre qui route pour le faire. Ou après qu'on est là dans le pays ici, l'on parle à un jeune,
toutes ces montées, le petit va faire en Haïti. Petit va faire en Haïti parce que il n'y a pas d'avenir en Haïti encore, c'est-à-dire Haïti dans la bagaille. C'est la folie totale. Ça, c'est pour la santé. Santé, nous prenons sur le plan corporel, nous prenons sur le plan psychologique. L'autre éducation même, c'est un problème pas. Problème par éducation, après depuis 90, l'Allemagne qui connaît nous, par beaucoup d'études, l'Allemagne l'a dit Haïti depuis 1990. Et la France même l'a dit Haïti sous compte université Guadeloupe. Ça veut dire que vous prenez des éducation, vous prenez des universitaires, Haïti pas rien qu'à marcher là-dedans, pas de monde qui a orienté parce qu'il manquait de monde la caille. Pour qui ça l'Allemagne fait ça? Parce que l'Allemagne dit tout le études, tout il faut mettre des ingénieurs pour nous, tout le médecin pour nous. Hydro-Québec prend tout ingénieur. L'Allemagne dit bon, si la forme est pour Haïti, Haïti n'a pas besoin de monde, il retire l'école. Ça c'est pour l'éducation. Et l'école même qu'on y a là, professeur par 20 millions de comportements. Dans l'école, ça qui est important, le professeur ne va pas seulement des cours, il vend aussi un comportement. Et le comportement parle beaucoup plus fort que le cours. Je dis là, c'est si vous n'avez pas imposé professeur, ça le dit. Ça veut dire que vous n'avez pas modèle pour lui encore, c'est la pagaille totale, pagaille passée mal. Sur le plan éducation. Sur le plan loisirs, son tristesse. Ou après, petit garçon, c'est plus travail, bagaille, sexe. Petit fille même, c'est dans le crayon tombé. Dans le crayon tombé. Ça veut dire là, pas de loisir sain encore, pas gagné. Pas gagné, puis à la dérive. C'est une jeunesse qui est presque perdue. C'est une jeunesse qui est presque perdue. Ça veut dire, nous avons un problème, nous avons dérive. Sous le point encore, nous prenons santé, nous prenons éducation, nous prenons loisir, nous prenons sécurité. Dans la sécurité, qui ça passe? Nous avons une police qui peut encore finir jouer une orientation. Ou après, on peut aux polices que les policiers ne sont pas soudés entre eux. Ou après, que les policiers policiers en même temps que la boule bandit. C'est le premier pays où on a des bandits entendent à bandits. C'est l'autre pays qu'on a des bandits qui ont bandits. Dans le pays, ça doit être bandit quand on a des bandits. Parce qu'en même temps que les policiers ont tué les policiers. Ça veut dire, au point de vue de sécurité, c'est 0 balle. Et tout le monde a fait un bon bagage sur ça. Il n'y a pas comment attaquer le problème bien pour entrer là-dedans pour aider à gérer le problème. Pour aider à gérer le problème. Ce problème est géré, ou une police, ou pas de recherche criminelle pour longtemps, ou une police seulement qui a occupé des circulations. Et l'État qui répond à là, il a une réponse, Timoun. Qui ça le fait? Il comprend son problème économique bien, il doit la monter salaire policier pour les policiers qui travaillent plus bien. C'est plus gros et rien de faire. Salaire, c'est d'un coup, règle fille. Il vient chaque mois, il dure 3 jours. Si avec salaire, vous comprenez, vous pouvez gérer l'argent, vous pouvez gérer l'argent pour gérer par les social, vous pouvez gérer par salaire, c'est ça qui arrive là. Tout le monde orienté vers un cas, fait l'argent, ça n'a pas de résultat, parce que ce salaire, comme nous avons déjà, salaire, c'est d'accord, réunion vie, il vient chaque mois, il dit 3 jours. C'est pour salaire, on va toujours gazer, on va toujours tout bagage. Souvent, le point économique dans le pays ici, c'est la grave. C'est 4 bagages qui marchent dans le pays dans l'économie. C'est 4 business, bolette, bordel, plan, église. Ça veut dire là, c'est 4 business qui montent violence. Et la population pas habituée avec ça, avec l'argent, ou après que la population joue avec l'argent, change. Ou après c'est même ça, ou après good il parle à mode good, il va voir good, il va voir 5 good, il va voir 10 good. Ça veut dire pour eux, ça pas l'argent pour eux. En même temps, par contre, il y a un gros danger à représenter. On ne peut pas avoir 2 ans si on ne peut pas avoir population d'éducation sur l'économie, on va prendre un sachet de l'eau, vendre 100 gouttes. Parce que tellement on ne peut pas l'argent là en valeur. On va prendre les Américains, tout pays, ils conseillent centimes, ils gèrent l'argent en valeur.
Ça veut dire, au point de vue de l'animation sociale, rien pas fait. Or, qui est-ce qui peut travailler ça? C'est le travail. L'État doit rapprocher des journalistes au plus, parce qu'il faut qu'un journaliste s'occupe de chaque question. Ça santé, éducation, loisirs, sécurité, économie. Si pas de ça fait, pas de rien fait. C'est pour ça que nous disons. Et en même temps, pas de dossier qui a dans l'État, pas de gros dossier qui a pour que le combat qui a marché. L'autre pour pouvoir central là-même, pas de rien qui marché là-dedans. Plus de propagande, plus de bagages qui a fait, bagages pas de fait. Il y a plutôt une bonne redite, une bonne redite qui n'a pas de sens. On nous prend un dossier qui est important dans la redite là. Nous avons un dossier qui a parlé, la France doit Haïti, la France doit Haïti 21 milliards, etc. La France doit rembourser Haïti. Dossier ça doit partager avec nous pour nous comprendre côté de la. Mes amis, messieurs les journalistes, dans toute révolution, il y a 4 étapes là-dedans. Premier monde qui vient dans la révolution, c'est normal qu'il ait tout écrasé, brisé. Deuxième groupe là venu pour réparer. Troisième groupe là venu pour planter. Troisième groupe là venu pour récolter. Dessalines, c'est le chef de révolution. Wachon de Salines, des coupé tête pour les cas, il fait un pile français, un pile juif qui est mort en Haïti. Quand il y a là, juif qui devient problème, il a demandé la France pour réparer. Boyer a accepté, les réparer, ça qui est fait, le monde de Salines est tiré. Duvalier lui-même était campé et de planter. Duvalier était allé, il était rencontré avec M. Français, il était posé problème là, et le problème là était fini résoudre. Ou après 1982, la France voyait reste tout sans ouverture en Haïti, il était venu réconcilier avec Haïti. Parce que la France ne peut pas vivre sans Haïti, tout comme Haïti ne peut pas vivre sans la France. Ils ont voulu montrer la beauté de la laideur. C'est-à-dire, ça qui est fait la laide là, ils ont arrivé une fête belle. Comment ils ont fait une fête belle? Ils ont inauguré ça, la route de l'esclave. Nous connaissons la France, c'est le pays qui reçoit plus de touristes. Ils ont bateau en France, bateau passé au Sénégal, côté esclavage de Consoti, à Gorée. Parce que nous parlons au Sénégal, après pour nous visiter Gorée, ou après beauté Gorée, la porte du départ, ou après son merveille. Ensuite, nous avons atterri Croix des Beaux-Salles. C'est-à-dire, Haïti, après gagné tout le bagage ça, touristes après développé en Haïti, c'est comme ça, la réparation est faite, ils ont gagnant. Mais, moi, marqué depuis que je aller, mon yo pas de dossier censé perdu, yo pas abordé, j'en peux pas aborder. Or, ou après que, si le soleil est là, c'est côté que tu as pas gagné, la tour Eiffel d'Haïti. Tout le bagage est préparé. C'est côté que tu as décidé de Tigouave jusqu'à Canaan, c'est côté que toute belle mer avec gagné, parce que c'est la route de l'esclave, le commerce triangulaire, bateau sur la France, ils ont passé Gorée au Sénégal, ils ont atterri, Croix des Beaux-Salles, côté esclave arrivé, ils ont mouru. Donc c'est ça qui a gagné, mais tout dossier, on dirait que depuis quelque temps, tout va passer. Et ils même font bonne erreur dans cette sorte de révolution, ça, ou après que, pendant que Haïti a joui, 1992, que l'Espagne a dégagé de 500 millions de dollars à disposition d'Haïti, messieurs étaient, il y allait, il y a bassin de gens qui pillaient, il y a élagué, bus, Christophe Colomb dans la mer. Donc tout ça pour des Haïti, qui sont supposés d'avoir tout le bail, ils ont vu un bassin de Menglé, Haïti pas rien. Ensuite, Haïti subit deux gros embargos, cruels et inhumains. Embargo 91-94, Bill Clinton fait Saint-Domingue prend 40 milliards de dollars sur Haïti, ça veut dire pour faire tourner sous pouvoir. Et là, même dans moins de 10 ans, il va y avoir un deuxième embargo encore, 2001-2004, pour chasser Haïti du pouvoir. Ça a coûté 20 milliards. Ça veut dire Haïti peut dire 60 milliards de dollars, Saint-Domingue prend 60 milliards de dollars en Haïti, sans compter la rencontre des deux modes, 1492-1992, en moins de 10 ans, Haïti a gagné nous sur le plan économique. Donc la route de l'esclavage, c'est pour te réparer Haïti, pour permettre à Haïti
qu'a commencé à rêver, qu'a commencé à imaginer. Ça, c'est réparation qui a été faite, qui n'a pas été faite, que nous venons tomber dans le parlant pile, blablabla, la France pour ceci, la France pour ceci, là. Non. Ben là, d'après nos esprits, gagnant. La France a bien tout, l'Haïti a bien, et Sénégal, côté nous parler, t'as bien. Parce que quand esclavio, c'est sorti, bateau, c'est sorti en France, passer au Sénégal à Gorée, venir dans Kouadebo, ça. Projet ça passé, projet a pédi. Et pour moi-même, c'est le plus gros projet qui t'a restaurer Haïti. Haïti t'a vu un pays qui gagne développement là-dedans, l'économie t'a reprendre en Haïti. Haïti a bien tourné perdre des ans. Malheureusement, ça n'a pas fait. Ou après, François Hollande, le président en France, il était tenté de faire ça dans Guadeloupe. Et là, pour faire ça Guadeloupe, il est passé pour Michel Patil en Haïti pour te battre bravo pour lui. Au lieu d'Haïti, ils font travail Guadeloupe pour faire commerce triangulaire. Ça n'a pas marché parce que le monde entier d'eau, c'est Haïti pour ouvrir, c'est Haïti pour gagner ça. C'est pour ça, dossier ça, nous avons les journalistes pour dossier ça clair parce que pour voir maltraiter le dossier, ils ont traité d'enfants d'égoïstes, ils ont plus traité sur le plan de la vengeance. Alors, là, c'est une question de réparation. Son baril pour gagnant pour tout le monde qui a gagné. Parce que la France n'a pas qu'à vivre sans Haïti, Haïti n'a pas qu'à vivre sans la France. Et raison que c'est la raison qui triste. Yo dit que la France, c'est fait Haïti, c'est si, la France, c'est fait Haïti, on bonne mal, avec des salines. Mais la France qui est colonisée Haïti, c'est la France blanche et catholique. La France qu'on y a là, sont la France plurielle. La France d'aujourd'hui n'est pas française. C'est la France de Mbappé, la France de Zidane. Comment on peut demander Zidane, Mbappé, pour payer ça, blanc, t'es fait Haïti dans la colonisation? Donc, ouais, ça n'a pas marché. Il faut nous prendre l'autre gens, nous-mêmes journalistes, pour nous approcher ça sur le plan social. C'est ça que il y a permettre aux journalistes haïtiens à Sénégal, à côté nous sortir, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, pour rattraper, pour retraiter question, pour faire rapport ça bien. Parce que j'ai un dossier sur le plan gouvernemental, il n'est pas mal moyen. Haïti a toujours été dans la pauvreté, Haïti a toujours été dans l'Iran, Haïti a été dans une question de vengeance. Or, vengeance pas mener aucun côté. Il faut nous résoudre la question pour la France. La France, c'est le plus touristes, plus visité dans le monde. Sénégal, c'est un pays visité dans le monde tout. Qu'on a arrêté Haïti pour faire commerce triangulaire. Pour tout pays, pour tout le monde qui a joindre. Si ça n'a pas fait, pas gagné, qui a marché pour Haïti, sur le plan économique, Haïti a priorité dans ce salier là. Ou après, même ça, vous faites le tour, vous faites aux États-Unis, les États-Unis font l'Allemagne dédommager les Juifs aux États-Unis. Ou après, en 1980, l'Allemagne est obligée de bailler $20 milliards pour dédommager les Juifs, et Hitler a été massacré en Allemagne. C'est dans le cadre de la réparation. Parce que les mêmes juifs, par exemple, ils n'ont pas changé pour Haïti. Ils ont dit qu'ils oublié pour te marques changer. Ou te oublié sous te bails. Mais ils ont dit que pour te marques là, ils changent toute bagaille. Attendez, nous déjà, on va faire dans toute révolution, il y a 4 étapes. Première étape là, mon cap de poser révolution, il faut écraser, briser, il faut mourir. Prendre toute révolution dans le monde. Comprend l'Allemagne. Pour Bismarck imposer l'Allemagne qui a vu qu'on y est là, ou après Bismarck, il a unifié l'Allemagne, c'est pas les faire dans les 3 millions de mourir. Ou après, dernièrement, pour qu'on ait été fait, l'air pour la Chine, où est qu'on est la première puissance du monde qu'on y est là, la Chine, t'es obligé de Tiananmen. Massacrer presque 50 000 étudiants pour te sauver la révolution par là. Je dis à les Chinois, oui, mais t'es des sacrifices tout. Christianisme, si nous voulons prendre, christianisme, ouais là, pas bien, christianisme, pas de divalérisme, pas de plus pour le christianisme. Ah oui. Christianisme, ça a pris le monde tout. Mais après, père qu'on y a, mère qu'on y a, c'est juif, il y a juif. Il y a eu une révolution christianiste là. Mais premier chrétien, tu souffert en pile. Ça veut dire révolution pour 4 étapes. Nos mêmes problèmes qui nous posent pour nous qu'on est là, jeunesse qui l'a qu'on est là, lui-même c'est jouer pour ta jouer. C'est dans la 4e étape la pour la jouer.
Alors, il n'a pas joué. C'est ça que jeunesse qu'on a renoncé avec nous. Il n'a pas voulu Haïti. Qu'on a dit, jeune garçon, jeune fille en Haïti, sermenté, il y a des petites, pas fait en Haïti. Parce que c'est conséquence de la révolution. C'est 4 étapes, la dernière étape là pas faite. Il n'y a pas joué rien. Chinois a joué, pas de problème ça. Anglais, ou après Allemand a joué. Nous-mêmes, nous pas joué à rien. C'est ça qui veut jeunesse ça là. Parce que lorsque la jeunesse a révolté, ou a grand pile monde tomber dans une bagaille, il faut ça tomber dans la une conséquence anthropologique la cause ça. Il pas joué. Côté m'couri Solino, m'couri Delma 30, m'couri Delma 19, m'couri Yel Kakwa. Je dis à mes côtés mieux, dans un nouveau site qui c'est Mormon. Et hier soir, au paquet, la police qui peut voulu aider nous, il dit nous, je dis à Fon Bail. Et nous dit l'État. Pour quelle raison, je dis à si bandit courir derrière nous, pour quelle raison c'est même l'État qui a dit nous, bail, espace. C'est l'État, en tant que l'État, qui peut dire nous, mes côtés pour nous tailler. Je dis à nous dire, messieurs, dirigeants, leaders politiques, comme Moïse Jean-Charles, qui te dit, vous l'écraser, la reconstruction. Vous l'écraser, la reconstruction. Mais construction, je dis, c'est courir dans tous côtés, dans tout site, mais merci Moïse Jean-Charles. Je dis à nous, mais étalage pas nous à nous-mêmes. Quel que soit, nous-mêmes nous demandons de sécurité. Quel que soit le monde qui monte là, ou pas qu'à la sécurité, pas de talon. Vous te mettez papa. Parce que c'est la sécurité. Il faut que nous-mêmes, moi-même, besoin de l'OCAP. Je dis. Depuis nous ouvrons au cap, nous allons la caille pour nous payer. Comme c'est descendants, nous te parlé de ces descendants. Moi-même, je m'accepte mes descendants. Pas de problème. Descendants qui sont dit. Descendants. Next a te dit ça, c'est même PHTK qui te dit c'est descendants africains nous. Mais je dis mes descendants africains dans la rue avait dit pétion prend pays pas un problème. Je dis encore. Nous dit Fridchamp. Monsieur Fridchamp comme président 9 têtes ça. Nous t'avons connaître qui ça n'a fait avec le pays. Si c'est mourir pour tout le monde mourir, pour nous tous pour mourir, moi-même, moi-même toujours dit ça. Moi-même, en tant que militant politique, je suis père au monde et je suis toujours campé. Moi-même, je dis à si je dis c'est Negazam, ou quand je prends comme Negazam, c'est Moïse Jean-Charles comme premier Negazam. Je vais reconnaître l'autre parce que c'est son leader politique qui est le président. Tout simple. Parce que c'est l'idée d'écraser, briser, bouler la reconstruction. Fais photo pour nous. Mes constructions, mes constructions, Moïse a fait, mes constructions, et ça a été dit à faire, vous donnez? Virez, mes constructions, virez, mais ça Moïse a dit à faire, oui, craser, briser, la reconstruction. Oui. Même qu'on est Moïse dans tout gouvernement en dans pays. Ouais, l'un de Jovenel là, Moïse habillé en femme. Là, il Moïse et Jovenel. Vous voyez? Quel que soit. Chance. Moi-même, je fais content ma bataille avec ça. Je dis à M. Moïse Jean-Charles, merci beaucoup pour le travail qu'il fait pour nous. Dès qu'elle choisit, c'est mettre nous dehors. C'est le petit Dessalines, nous pas petit Dessalines. Pas de problème. Je dis à nous-mêmes, nous disons merci Moïse Jean-Charles pour le travail qu'il fait. Dès que vous mettez nous dehors, en dans le pays, nous, pas nous. Parce que le petit Dessalines, merci beaucoup. Merci. C'est à combien de monde vivent dans l'espace? Moi-même, je suis ma tante là, je suis petite là, je suis sœur là, je suis frère là. Ok?
Moi-même, je côté, je aller encore. Je dis ça, moi-même. Moi, Jean-Charles, Marie côté, je encore. Côté, moi, Jean-Charles. Moi-même, je connais, je te l'homme, nous avons les cabrites, les bœufs. Mais moi, Jean-Charles, je dois reconnaître, est-ce que c'est voler ou voler? Ou bien c'est président, ouais, pas gain, on peut faire comme écraser, briser, mais gang, mettez-nous dehors. Merci beaucoup.